minutes sans avoir mis le son. Donc, je recommence. Maudite affaire, hein? Les subventions inefficaces, on parlait de ça. Le topless qui revient à la mode, hein? Vous avez hâte de savoir c'est où, hein? Je vais vous le dire c'est où. Desjardins qui se fait hacker 3 millions. Ben, pas hacker, carrément volé par un employé. Le déclin de la cabine téléphonique, êtes-vous tombé sur la tête? Je vais vous parler de Twitter qui change en X. C'est-tu nouveau, une compagnie qui change de nom comme ça? Un autre investissement qui floppe à l'Investissement Québec. Des bonnies de 20 millions à la Banque du Canada. Tiens. Et un vin anti-âge prouvé. Bonne chance pour le trouver par contre. Hein? On passe ça tout de suite. Le 26 juillet 1990, ce chanteur détrône son ancien groupe qui a eu un seul numéro 1 dans l'histoire de ce groupe-là. Et pourtant, c'est un groupe très connu. Donc, ce chanteur, le 26 juillet 1986, détrône du numéro 1 son ancien groupe. Quel est le chanteur et quelle est la toune? Dans les actualités, subvention inefficace dans le domaine du pétrole. Ouais, ben là, ils ont voté une loi, là, que c'était pour être terminé les subventions qui sont inefficaces. Sincèrement, vous allez me dire à quel moment, là, vous m'écoutez, là, vous allez me dire à quel moment qu'une subvention a été vraiment efficace. Hein? Quand on offre une subvention à quelqu'un, hein, c'est tout simplement parce qu'il est dans un domaine inefficace, qui n'est pas capable d'être rentable à court terme. Donc, on va lui donner un coup de main. Dès qu'on n'est pas capable de prouver ça, ça devient inefficace. Une subvention qui s'en va dans le fonds de roulement, c'est inefficace dans tous les domaines, dans toute la gang. OK? Une subvention devrait aider à faire plus de marketing, à s'approcher revenu de la dépense. Parce que moi, je rapproche toujours le revenu et la dépense. Hein. Je fais pas de dépenses dans 18 ou 24 mois, je suis pas là-dedans. Bon, vous allez me dire, je suis pas dans l'exploration pétrolière, bien entendu. Là. Et c'est une maudite bonne affaire parce que les pétrolières, dans les derniers 4 ans, ont eu un rendement de 1000%. Ils n'ont pas besoin d'argent, OK? Ils n'ont pas besoin d'argent. Moi, je dis qu'on a encore besoin du pétrole pour longtemps. Ça ne veut pas dire qu'il faut le valoriser non plus, hein? Mais ils ont du rendement en masse, ils sont capables de le faire. Sauf qu'ils sont pas fous. Ils vont dire, ben oui, mais on en a besoin pour la transition verte. Vous allez voir des projets, ils vont avoir autant d'argent là, qui vont aller là. C'est juste que là, ils vont les appeler verts, tout simplement. Hein? Donc, voilà. Hein? Hey, il y a un remaniement à Ottawa qui s'en vient. Il a peut-être eu lieu là, au moment où je l'enregistre. Là. Mais, tu sais, j'avais remarqué les pubs Facebook de Justin Trudeau qui en met en tabarnouche. Là, il fait un remaniement. Ben, c'est le temps de faire un remaniement parce qu'il y a des ministres qui ne se représenteront pas aux élections. Donc, pourquoi là, les garder en poste sachant qu'ils veulent pas se représenter? C'est complètement ridicule. Là. C'est le temps de faire le ménage dans des ministres qui n'ont pas été efficaces. Et ça fait 2 ans. Donc, c'est normal. Mais on se prépare solide à une élection plus tôt que plus tard. Là. Il va vouloir déclencher une élection lorsque ces ministres-là vont bien aller. Ils n'auront pas à subir le blâme de la population pour quelque chose qu'ils n'ont pas livré. Donc, c'est le moment qui va le faire. Donc, hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est bien évident que ça sent les élections prochaines au fédéral pour essayer de regagner un mandat majoritaire. Et le NPD, imaginez-vous, hein, qui demande d'avoir un poste de ministre. Faut le faire, hein? Faut le faire. Ben, de toute façon, c'est le NPD qui gère le Parti libéral. Fait que voilà, on va suivre ça. Hey, un Canadien sur 6 a été victime de fraude. Hein? C'est gênant en parler d'une fraude. J'ai été victime d'une fraude. J'ai perdu ma page Facebook. Ça fait 8 jours aujourd'hui et j'ai toujours pas de nouvelles de Facebook. Mon problème, puis ce que je pense qu'il sera jamais résolu, c'est que je faisais pas beaucoup de pubs sur Facebook, donc ils sont pas pressés de le réactiver. Hein. Les fraudeurs en font plus de pubs que moi. Je sais pas ce qu'ils prennent leur argent parce que j'ai changé ma carte de crédit associée au compte, donc j'ai aucune idée comment ils peuvent faire de la pub sans avoir accès à mon compte. Aucune idée. On va sûrement le découvrir à un moment donné. Il y a peut-être un petit truc de passe-passe que je connais pas.
Ou il y a quelqu'un qui se fait frauder sur ma page, tout simplement. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas du tout. Le problème avec les fraudes qu'on a sur Internet, hein, la police là, a été formée pour être une police. Ça veut dire donner l'étiquette d'attitude, hein, et faire un peu de reste, autres tâches connexes, là, mais on a des polices qui sont formées pour faire l'étiquette. Tu sais, à chaque fois que j'ai appelé pour dire, regarde, tel comportement sur Internet, je redoute. La police, elle me répondait, oh, tu sais, moi, les Internet, Facebook, là, hein. Ben, c'est ça. On a une police, quand même, qui n'est pas habile, qui n'est pas apte à gérer et nous former et tout de suite prendre en charge. Une fraude, c'est une fraude, là. Si j'ai une fraude dans mon magasin puis j'appelle la police, elle va venir. Ben, pas vraiment, mais techniquement, elle est supposée venir. Si j'ai une fraude sur Internet, bonne chance. Comme là, regardez, j'ai une fraude. J'ai pas accès à ma page. C'est ma business. Donc, techniquement, il y a des gens qui ont pris otage de ma page. Si c'était un magasin physique, là, puis il y avait des gens qui seraient débarqués dedans, la police débarquerait. C'est exactement ce qui s'est passé, là, ce qui se passe en ce moment. Et je n'ai aucun recours potentiel. À part attendre la bonne volonté de Facebook de récupérer ma page. Mais je mets pas de pub. Donc, c'est aucunement stressant pour eux autres. Ils s'en balancent. J'ai beau être connu, vous voyez. C'est pas parce que je suis connu que j'ai un passe-droit, là. J'ai pas de passe-droit pantoute, là. Donc, voilà. Hein? Voilà. Ah. Attendez un peu. Non, pas celui-là. Entendez-vous? On est à Saint-Tropez. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez? Do you, Saint-Tropez? Hein? Qu'est-ce qui se passe à Saint-Tropez? Ben, il y a des madames avec les seins. Bon. Hein? Le monokini, hein? Le topless a vu le jour dans les années 60 aux États-Unis. Et il est associé beaucoup à Saint-Tropez avec Brigitte Bardot, mais là, il revient à la mode là-bas. Hein? Valeur que j'ai pas le temps de faire un petit tour par là-bas, là, mais si ça te tente d'aller à Saint-Tropez se prendre des photos, si ça te tente, t'es pas obligé. Pas obligé. Demande la permission avant. Hein? Je vous demande la permission. Madame, est-ce que je peux prendre une photo? Pardon, monsieur, je m'appelle Brigitte Bardot. Vous venez du Canada, profiteur. Profiteur de fuck. Hey, Fun Guys va rouvrir une 3e fois. C'est complètement... Le gars, il sait qu'il va se faire arrêter. La police, elle sait qu'elle peut plus lâcher le morceau en ce moment. La mairesse dit qu'elle est contre la criminalisation de la drogue. Et il y a un magasin de drogue qui ouvre puis qui ferme, qui ouvre puis qui ferme, qui ouvre puis qui ferme. C'est là-dedans. Hein? Au lieu que la mairesse, elle dit, regarde, on va te retirer ton permis d'exploitation. Ça serait très simple, là. Hein? T'as pas de permis. Donc, déjà là, t'ouvres pas. Ben non, on le laisse là parce que moi, je suis contre la criminalisation de la drogue, donc je ne suis pas pour ça. Et pendant ce temps-là, si tu regardes à la même place, dans le village où ce que c'est installé, ben il y a des surdoses de fentanyl à côté dans le tapis. Hein? Donc, les maisons de piquerie et tout ça n'ont pas aidé. Il y a un fléau en ce moment. On est rendu Vancouver à peu près pour les overdoses de drogue en ce moment. Donc, de permettre ça en ce moment, c'est irresponsable, mais c'est ce qu'on a comme mairesse. Hein? Fait que les autres sont modérés. Hey, Desjardins, victime une 2e fois. Hein? Il y avait eu le gars des cartes des données, puis qui avait échangé ça contre des cartes Saint-Hubert. Mais là, il y a un autre employé qui a viré probablement des fonds de quelqu'un vers un autre compte pour 3 millions de dollars. Hein? C'est quand même des grandes banques, hein? Avec des grands systèmes de sécurité, des équipes de sécurité, et pourtant, ils se font avoir. Donc, faut pas penser, tu sais, quand ces gens-là se font avoir, c'est sûr que nous autres, les petites entreprises, à l'occasion, par des choses comme Facebook, t'as cliqué sur un lien, j'ai fait un Zoom, moi. Je me suis fait infecter par un Zoom, que je vous dise. Là. Il y en a un autre, il y a eu mesbobettes.ca aussi qui a été affecté de la même façon que moi, sauf que lui, ben, il met des centaines de milliers de dollars par mois de pub, donc ils l'ont réactivé rapidement. Moi, avec mon 4 piastres, là, non, moi j'avais bâti un autre type de communauté où j'amenais des gens sur ma page, donc je créais de l'engagement pour Facebook, mais d'une autre façon, tout simplement. Hein?
Ben écoute, hein, voilà, Desjardins, un autre 3 millions aux poubelles. Et le déclin de la cabine téléphonique. Allez-vous, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un appel dans une cabine téléphonique? Ça a l'air tellement pas propre que juste rentrer là, ça tente pas bien bien. 140 000 en 1995, les cabines téléphoniques. Ben, il n'y a pas de cellulaire dans ce temps-là, ça commençait. Là. Il en reste 6 000 en 2023. Le problème, c'est que même si vous les enlevez, ben, le CRTC ne donnerait probablement pas l'aval. Parce qu'il y a encore des gens qui utilisent ça, là, hein? Soit des gens qui ne veulent pas se faire retracer, hein? Ou des gens qui n'ont pas d'autres téléphones, tout simplement. C'est le moyen de parler avec quelqu'un, une boîte téléphonique. Donc, mais c'est-tu encore là une compagnie privée à supporter ça ou c'est au gouvernement? T'sais? Si le gouvernement veut laisser ça au service public, est-ce que c'est à l'entreprise privée? La réponse est non. Hein? La réponse est non, parce que Vidéotron n'a pas de boîte téléphonique, donc Bell doit maintenir un coût supplémentaire par rapport à ça. Donc, voilà. Hein? Voilà. Bon, quelqu'un qui me texte à ce temps-là. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Twitter qui change pour X. Hein? Ben, c'est pas nouveau. Là. Il y a eu Google qui a changé pour Alphabet. Il y a Meta, Facebook qui a changé pour Meta. Donc, c'est pas d'hier là, qu'il y a d'autres compagnies qui changent de nom. Il y en a plusieurs. Regardez, Chrysler a changé pour Stellantis. Donc, des changements de nom de compagnie, il y en a un paquet. C'est juste que là, c'est Elon Musk, c'est visible. Et maintenant, est-ce qu'on va continuer à tweeter ou on va... un X, non, c'est cross. Hein? Donc, si tu rajoutes ER, il va y avoir des jeux de mots drôles. Hein? Hein? Mais on va peut-être crossing. Mettons, on va dire ça comme ça. On va rajouter ing au lieu de ER. Est-ce qu'il y avait le choix? Hein? Les gens disent, ouais, mais là, ils veulent changer en quelque chose d'autre. Ben écoutez, Twitter stagne. Peu importe, même avant l'achat de Musk. Musk était pogné parce qu'il était fantasque. Il aurait dû payer ça la moitié du prix ou probablement le tiers du prix ou le quart du prix. Mais il a payé le plein prix parce qu'il a fait son fantasque puis il se l'est fait imposer de force. Mais il doit changer quelque chose. Il va aller se battre contre le reach de Facebook, le reach de TikTok. Donc, c'est ces deux Instagram. Donc, c'est contre eux autres qui se battent. Qu'est-ce qui marche là-bas? C'est des reels. Donc, des vidéos. Donc, c'est certain qu'il va aller vers ça. Et c'est sa décision, c'est son jouet. Est-ce que ça va faire l'affaire de tous les journalistes? Ben, peut-être pas. Donc, à suivre. Mais c'est sa business. Et s'il décide que les textes ne marchent plus, ben, il y a Threads qui s'en vient des textes, puis TikTok qui nous offre de faire des textes aussi. Donc, le texte est là pour rester, les petits messages. Mais on va crossing maintenant. En finance. Écoute, la bourse a toute un streak, hein? 11 jours de croissance, alors que la récession... Ben là, les experts disent que la récession va pas être là. Hein? Peut-être un ralentissement, mais les bonnes nouvelles sont là dans les marchés boursiers et les compagnies rapportent de bons chiffres, donc ça continue à monter. C'est sûr que ça peut pas toujours monter, là. Et tout le monde se pète les bretelles dernièrement. Une bonne petite correction de 4-5% ferait du bien en ce moment au marché pour refroidir les ardeurs, parce que les ardeurs sont à côté dans le tapis. Là. Parlant d'ardeurs, on revient sur Terre. En 2017, qu'est-ce qui était hot dans les firmes d'investissement? L'info-nuage. Hein? On s'en va dans le cloud. On a l'impression, on n'en parle presque plus parce que c'est devenu une commodité, là. Mais en 2015-2017, c'était le cloud, les métadonnées, puis il faut bâtir des centres de données. Ben, il y avait un site qui s'appelait justement comme ça, Kaloom, que Investissement Québec, ben, il faisait des logiciels pour le cloud. Et Investissement Québec avait mis de 21 millions, ben c'est fini. Là. Hein? Ils ont congédié à peu près tout le monde, ils ne récupéreront pas ça. Et il faut faire attention de suivre les modes. Hein? La Caisse des dépôts a suivi la mode de la crypto, on a perdu 200 millions. Ils ont suivi la mode des panneaux solaires, on a perdu 600 millions. Les investissements, c'est pas une mode. Hein? On investit sur du concret.
investir pour développer des logiciels en attendant d'avoir des clients, vous voyez, ça, c'est une subvention inefficace. Hein? On a pompé de l'argent alors qu'on n'avait pas de source de revenus encore. Ça, c'est pas le rôle d'Investissement Québec de faire ça. Oui, vous allez me dire oui, mais non, c'est pas le rôle de suivre les modes. Tout simplement, c'est être à l'avant-garde. Si on met de l'argent, c'est pour être à l'avant-garde, pas suivre la parade. C'est exactement ce qui se passe dans les autos électriques. Vous allez voir dans 7-8 ans, toutes les flops reliées aux autos électriques, ça va être fantastique. Là. Il va en avoir un méchant paquet, mais on le voit. Là, hein? Les mauvais investissements qu'on a fait il y a 6 ans pour suivre la mode, ben c'est ça que ça donne. Hein? Il y a moins de COVID en banlieue. Ouais. Le working from home puis return to office, là, je le dis en anglais parce que les journaux sont ça. Return to office, c'est non au centre-ville, mais si ton bureau est en banlieue, si oui. Hein? Les gens veulent plus se taper 2 heures de trafic. Là. Ça n'a jamais eu de bon sens là, de faire ça 1 heure, 1 heure et demie de trafic. Mais là, les gens se rendent compte que non seulement ça n'a pas de bon sens, c'est illogique de te taper 2 heures de route ou 1 heure de route pour venir t'installer dans un cubicule, pas parler avec personne, puis retourner chez vous après. Mais si tu es en banlieue, puis tu es à 10 minutes de chez vous, on revient à la ville de 15 minutes, donc où ce qu'on vit à 15 minutes de tout ce qu'on a besoin, ben les gens sont prêts à le faire. Donc, il risque d'avoir plus de construction dans les banlieues. Et les centres-villes, il faut falloir se réinventer. Comment ils vont se réinventer? Je ne sais pas. C'est pas évident, c'est un problème mondial. Là. Donc, est-ce qu'on fait des centres-villes pour aller habiter? Donc, ça va être juste ça? Je ne sais pas. Hein? Toutes les centres-villes ont été pensés avec des bureaux mondialement. C'est pas évident de changer et d'avoir une vision à long terme de ce que les gens veulent, dans le fond. Hein? Des bonus de 20 millions aux employés de la Banque du Canada, alors qu'ils n'ont pas réussi leur objectif. L'objectif de la Banque du Canada, c'est de maintenir 2% de taux d'inflation. Elle est là pour ça. Elle ne fait que ça, penser bien d'autres affaires, mais entre autres, c'est son cheval de bataille. Hein? Et pendant qu'ils n'ont pas réussi, ben on leur donne 20 millions. Comment ils auraient pu réussir? Ben, ils auraient pu réussir en mettant des breaks avant que Trudeau dépense comme des enragés. Ils l'ont pas fait. Hein? Ils l'ont pas fait. Donc, pourquoi qu'on leur donne des bonus? J'ai toujours été contre les bonus. Hein? Ça devient un automatisme complètement stupide, puis tu es obligé de le donner. Ben, ça n'a pas de bon sens que la Banque du Canada, on a versé 20 millions de dollars à des bonus, à des employés, à l'ensemble des employés qui n'ont pas réussi leur objectif, puis ils l'ont manqué royalement. Là. C'est ça l'objectif de la Banque du Canada. T'es évalué si tu réussis à contrer l'inflation. Ils l'ont pas fait, ils ont des bonus. Si jamais tu es un athlète qui va aller aux Olympiques, tu as presque le goût d'être français. Hein? Tu vas être habillé avec du Louis Vuitton et du Gucci. Hein? Ben, les Français, c'est leur tout ce qui est la mode, c'est ce qui fait vivre la bourse, entre autres. Hein? C'est ce qui domine la bourse, le CAC 40 sur Paris. Eh bien, les athlètes de Louis Vuitton vont mettre 200 millions. Et regardez ça, c'est quand même... J'ai du Louis Vuitton dans mon portefeuille. Et Louis Vuitton qui fait une belle petite augmentation. On va rafraîchir ça ici. Une petite augmentation d'1% aujourd'hui. Si on regarde sur un an, ben, une maudite belle progression. Hein? Louis Vuitton qui valait 627$, en vaut 927. Il est devenu l'homme le plus riche de la planète. Le président de Louis Vuitton, avant que Musk revienne prendre sa place. Donc, ils ont mangé ensemble l'autre jour, eux autres. Hein? Pour être des potins, ils ont mangé ensemble. Donc, ils misent 200 millions pour avoir de la visibilité mondiale. Donc, Louis Vuitton, Gucci, toutes les grandes marques vont habiller les athlètes français. Insolite. Fait que moi, j'étais allé à la pêche, puis j'en ai pêché un long de même. Hein? La longueur, ceux qui ne me voient pas, vous pouvez imaginer la longueur que vous voulez. Là. Il y a un gars en Outaouais qui est allé pêcher au Lacron. Il a pêché un pied. Il n'y avait pas d'avis de recherche sur ce pied-là. Je fais des blagues, là, mais il est où l'autre morceau? Hein? Il manque des bouts, là. Il manque des bouts. Il pêche un pied. Hey, ça doit être assez freakant, ta parnane, hein? Voyons là, c'est sûr que tu fais une crise cardiaque, là. Oh, j'ai échappé un petit sacre, hein? C'est sûr que tu fais une crise cardiaque. Ça n'a pas de sens.
Hey, une demi-cuillère à thé d'huile d'olive par jour, 28% moins de démence. Donc, tu as juste à prendre une petite cuillère à thé pas trop remplie d'huile d'olive par jour, gobe ça et tes chances de mourir de démence sont de 28% plus petits. C'est sûr que, tu sais, à force de partager toutes sortes d'affaires, là, hein, ben, un moment donné, tu mourras pas. Là. Fait que prends pas tous les trucs que je te donne à chaque jour parce que, un moment donné, il faut que tu meurs. Là. Faut que tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Là. Hey, c'est quoi le succès dans le couple? Hein? C'est sûr que les chicanes financières en font partie. Ben, ils ont des études sérieuses, probablement qu'il restait un fonds de budget dans une école. Donc, ils ont fait une étude sur les finances du couple. Et pour éviter les chicanes du couple, donc pour pas que le couple se chicane constamment, ce qui fonctionne le plus dans un couple, c'est d'avoir un budget discrétionnaire. Ça peut être 20$, 100$, 1000$, ça dépend de tes revenus. Ou que tu poses pas de questions. Donc, mettons, c'est 100$, là. Ben, si tu as un compte conjoint, puis ton conjointe dépense 100$, tu poses pas de questions. C'est ça qui est la meilleure chose. Pour combien de temps? Pendant un mois, une journée, vous mettez ce que vous... et si vous respectez ça, les couples vont durer plus longtemps parce qu'ils ne chicaneraient pas. Hein? Donc, ne pas dire, peux-tu prendre 20$ pour m'acheter un petit 20$ de gratteux? Non, non. 20$, c'est à toi. Fais-en ce que tu veux. Hey, je voulais te parler, toi, t'as fait avec ton 20$? Pas de tes affaires. Maintenant, mon jase dans le couple. C'est pas de tes affaires. C'est pas de tes affaires. Hey, il y a un vin anti-âge. Faites attention, garochez-vous pas sur le vin. Là. Il y a un vin qui s'appelle la muscadine qui pousse dans le sud des États-Unis. Là, ils ont poussé loin. Là. Ils ont choisi ce raisin-là. Ils ont enlevé l'alcool puis ils l'ont fait boire à des madames. Hein? Ben, l'étude n'est pas... il n'y a pas grand monde quand même. Là. Les madames entre 40 et 67 ans, 17 personnes. Et l'élasticité de la peau s'est améliorée de beaucoup. Mais là, il y avait enlevé l'alcool en plus là-dedans. Là. Fait que on se calme. 2 verres par jour. 2 verres par jour. Bon, on a toujours su que le vin était bon pour la santé. C'est juste Dieu qui me chicane, qui me dit qu'il ne l'est pas. Hein? La réponse à l'énigme. La réponse à l'énigme. Avez-vous trouvé? Peter Gabriel, qui faisait partie du groupe Genesis. Genesis qui a eu un seul hit numéro 1. Il y a eu plusieurs hits, mais un seul qui est allé au Billboard numéro 1. C'était Invisible Touch. Invisible Touch. Et ça a été remplacé par un ancien membre du groupe Genesis. Il y avait Phil Collins aussi là-dedans. Peter Gabriel, qui faisait partie du groupe aussi, qui était parti tout seul, il est arrivé avec Sledgehammer. Donc, I wanna be Sledgehammer. Ben, vous voyez, c'était ça, le 26 juillet 1986. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Allez, bye, bonne journée.